La mauvaise haleine, ou halitose, est un problème fréquent qui peut être source de gêne et d'embarras social. Si elle est souvent attribuée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, certaines personnes souffrent d'une mauvaise haleine persistante malgré un brossage régulier et des soins dentaires appropriés. Dans de nombreux cas, l'origine du problème se trouve plus profondément dans l'organisme, notamment au niveau de l'estomac. L'halitose d'origine gastrique peut être due à plusieurs facteurs, allant des troubles digestifs aux infections bactériennes, en passant par les reflux acides et les déséquilibres alimentaires. Ce problème peut non seulement impacter la vie sociale et la confiance en soi, mais aussi être le signe de maladies sous-jacentes nécessitant une prise en charge médicale. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les causes de la mauvaise haleine liée à l'estomac, ses conséquences sur la santé et le bien-être, ainsi que les solutions efficaces pour la prévenir et la traiter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons mis en description de cette vidéo la meilleure brosse à dents électrique et moderne, capable d'éliminer 100% des plaques dentaires. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Chapitre 1. Les causes de la mauvaise haleine d'origine gastrique. La mauvaise haleine peut provenir directement de l'estomac lorsque des gaz ou des substances mal digérées remontent vers la bouche. Plusieurs facteurs peuvent être en cause. Cause 1. Le reflux gastro-œsophagien, RGO. Le reflux gastro-œsophagien est une des causes les plus fréquentes de la mauvaise haleine d'origine digestive. Il se produit lorsque les acides gastriques remontent dans l'ésophage, provoquant une sensation de brûlure, pyrosis, et un goût amer dans la bouche. Ces remontées acides peuvent également transporter des particules alimentaires mal digérées et des bactéries responsables d'une mauvaise odeur. Cause 2. La bactérie Helicobacter pylori. Helicobacter pylori est une bactérie qui colonise l'estomac et qui est responsable de nombreuses maladies digestives, notamment les gastrites et les ulcères. Elle peut favoriser la production de composés soufrés volatiles, CSV, des gaz malodorants qui peuvent être expulsés par la bouche et provoquer une haleine désagréable. Cause 3. Une digestion lente et une fermentation intestinale. Lorsque la digestion est lente ou incomplète, les aliments restent plus longtemps dans l'estomac et fermentent sous l'action des bactéries digestives. Cette fermentation produit des gaz qui peuvent remonter vers l'ésophage et entraîner une mauvaise haleine persistante. Cause 4. Une alimentation inadaptée. Certains aliments peuvent accentuer la mauvaise haleine d'origine gastrique. Parmi eux, les aliments riches en soufre comme l'ail, l'oignon et certains légumes crucifères, choux, brocolis. Les aliments épicés et acides qui favorisent le reflux gastrique. Les repas trop lourds et gras qui ralentissent la digestion et augmentent la production de gaz. La consommation excessive d'alcool et de café qui peuvent irriter l'estomac et stimuler la production d'acide. Cause 5. La constipation et le déséquilibre du microbiote intestinal. Un transit intestinal lent peut favoriser l'accumulation de toxines et de gaz dans l'organisme, contribuant ainsi à l'halitose. Un déséquilibre du microbiote intestinal, dysbiose, peut également perturber la digestion et entraîner une production excessive de composés malodorants. Cause 6. Le stress et l'anxiété. Le stress peut avoir un impact négatif sur la digestion en réduisant la production d'enzymes digestives et en favorisant l'acidité gastrique. Il peut également provoquer une sécheresse buccale, ce qui réduit la salivation et aggrave la mauvaise haleine. Chapitre 2. Les conséquences de la mauvaise haleine d'origine gastrique. Une haleine désagréable persistante peut avoir des répercussions sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Conséquence 1. Impact social et psychologique. La mauvaise haleine peut entraîner un sentiment de gêne et d'inconfort dans les interactions sociales. Les personnes qui en souffrent peuvent développer une peur du jugement, éviter les contacts rapprochés et même ressentir une baisse de confiance en soi. Conséquence 2. Répercussions professionnelles. Dans le cadre professionnel, une haleine désagréable peut nuire aux relations avec les collègues, aux échanges avec les clients et à la perception globale d'une personne. Elle peut également être un frein à la communication et à la prise de parole en public. Conséquence 3. Signe d'un problème de santé sous-jacent. L'halitose persistante d'origine gastrique peut être un indicateur de troubles digestifs plus graves, comme un reflux chronique, un ulcère, une infection bactérienne ou un déséquilibre intestinal nécessitant une prise en charge médicale. Conséquence 4. Altération du goût et de la digestion. Une acidité excessive et une mauvaise digestion peuvent altérer la perception des saveurs et provoquer un goût désagréable dans la bouche. Une haleine fétide persistante peut également être accompagnée de nausées, de ballonnements ou d'autres symptômes digestifs inconfortables. Chapitre 3. Les solutions pour prévenir et traiter la mauvaise haleine d'origine gastrique. Heureusement, il existe plusieurs moyens efficaces pour lutter contre l'halitose causée par des problèmes gastriques. Ces solutions passent par une amélioration de l'hygiène de vie, une alimentation adaptée, dans certains cas, un traitement médical. Solution 1. Améliorer l'hygiène de vie. Adopter des repas légers et équilibrés, éviter les repas trop copieux et gras, qui ralentissent la digestion et favorisent les reflux acides. Boire suffisamment d'eau, l'eau aide à la digestion et prévient la sécheresse buccale, qui aggrave la mauvaise haleine. Réduire le stress. Des techniques comme la méditation, le yoga ou la respiration profonde peuvent améliorer la digestion et réduire l'acidité gastrique. Solution 2. Modifier son alimentation. Éviter les aliments irritants, réduisez la consommation d'ail, d'oignons, d'aliments épicés, de café et d'alcool. Favorisez les aliments riches en probiotiques, les yaourts, le kéfir et d'autres aliments fermentés aident à rétablir un microbiote intestinal équilibré. Inclure des fibres, une alimentation riche en fibres, fruits, légumes, céréales complètes,
favorise un transit intestinal sain et réduit la fermentation excessive. Solution 3. Traiter les troubles digestifs. Consultez un médecin en cas de reflux acide fréquent ou de douleur gastrique. Un avis médical est essentiel pour identifier une éventuelle infection à Helicobacter pylori ou un autre problème digestif. Utilisez des antiacides et des protecteurs gastriques, sous prescription médicale. Certains médicaments comme les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, ou les antiacides peuvent aider à réduire l'acidité gastrique. Favorisez les remèdes naturels. Certaines infusions comme la camomille, le gingembre ou le fenouil peuvent apaiser l'estomac et améliorer la digestion. Solution 4. Maintenir une bonne hygiène buccale. Même si la mauvaise haleine provient de l'estomac, une bonne hygiène bucco-dentaire reste essentielle. Se brosser les dents après chaque repas avec un dentifrice antibactérien. Utilisez un bain de bouche naturel, comme une solution à base de bicarbonate de soude, pour neutraliser les odeurs. Nettoyez la langue avec un gratte-langue pour éliminer les bactéries accumulées. Conclusion. La mauvaise haleine d'origine gastrique est un problème complexe qui nécessite une approche globale incluant l'hygiène de vie, l'alimentation, dans certains cas, un traitement médical. En identifiant les causes sous-jacentes et en adoptant des solutions adaptées, il est possible de retrouver une haleine fraîche et de prévenir les désagréments sociaux et de santé associés. Une prise en charge précoce et une attention particulière à son bien-être digestif sont les clés pour dire adieu à la mauvaise haleine persistante. C'est tout pour aujourd'hui les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo avec vos proches. Vous voulez tout savoir sur la carie dentaire? Regardez notre précédente vidéo qui traite ce sujet. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.